Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les films préférés de mes abonnés. Aujourd'hui, on va s'attaquer au film préféré de Vox Literaria qui a été désigné d'office à l'insu de son plein gré car je lui ai gentiment demandé quels étaient ses films préférés et s'il voulait bien participer à cette petite série de vidéos. Alors, on commence tout de suite sans plus tarder. Je conçois que c'est tes 3 films préférés du moment. C'est logique que tes goûts varient au fil du temps, hein. Comme tout le monde, moi ça dépend aussi des périodes. Il y a des moments où je vais plus préférer des trucs bien sanguinolents et il y a des moments où je vais préférer des trucs beaucoup plus psychologiques. C'est tout à fait normal, donc on pourra faire peut-être une édition numéro 2 de cette vidéo. Alors, en premier, tu m'as parlé de Sinister, donc de 2012 de Scott Derrickson. Moi, ce que tu as aimé dans ce film, c'est que tu as l'impression qu'on a toujours la créature qui est cachée dans un recoin de l'écran. Voilà, tu as toujours cette impression constante qu'il est dans les petites zones d'ombre de l'image. Et tu as surtout beaucoup aimé l'utilisation de la Super 8, donc de ces pellicules qui donnent un petit grain en fait à la vidéo. C'est vrai que l'utilisation de cette pellicule Super 8 donne un petit grain et ce petit effet vieillissant que j'apprécie aussi énormément, et c'est surtout que ça donne vraiment un petit côté found footage à ces parties de vidéo, hein, parce que clairement ce sont des cassettes qui récupèrent, qui trouvent, et voilà, ce petit grain un petit peu ancien, cette petite caractéristique donne vraiment un petit peu de l'authenticité à ce film. Je le conçois parfaitement. Alors, en ce qui concerne Sinister, mon avis, je te l'ai déjà donné dans la vidéo d'Elodie. Mon avis, je l'ai déjà donné dans la vidéo consacrée au film préféré d'Elodie. Je vous mets le lien, bien sûr, en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors, ça fait déjà un petit moment que je l'ai vu. J'ai quand même de bons souvenirs, que ça reste quand même un film assez flippant et quand même hyper glauque et malsain sur justement ces parties de vidéos retrouvées où le mec est totalement barré, où les gens font des choses totalement dégueulasses, on va le dire clairement comme ça. Ensuite, tu m'as parlé de La cabane dans les bois, film aussi de 2012 de Drew Goddard. Tu m'as surtout parlé que ce film d'horreur, tu l'as aimé car son scénario est original et unique. Oui, c'est vrai. Sigourney Weaver fait son apparition dans une scène post-crédit. Bon, pour toi, ça amène quelque chose au film. T'as trouvé ça cool. Moi, je trouve que ça n'apporte rien du tout. C'est vrai que ça reste un slasher qui a une tournure différente, un scénario différent que ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est ce qui lui rend ce petit côté original. Alors pour ce film, j'ai été voir sur Sens Critique si je l'avais déjà vu, car l'affiche me disait quelque chose mais le film en lui-même me disait rien du tout. Oui, je l'ai vu en 2018 et je lui ai mis la note de 4 sur 10 à l'époque. Je me suis dit qu'il fallait que je le revisionne parce que franchement je m'en souvenais pas du tout. Alors, en le revisionnement, j'aurais envie de lui mettre une note beaucoup plus haute parce que je pense que j'avais pas tout capté le film, je sais pas, je devais à moitié dormir. Parce que c'est vrai que l'idée est assez originale, on est en fait sur une télé-réalité finalement. On est donc là dans une équipe de scientifiques qui vont faire venir des jeunes en camping-car dans une cabane isolée et tout est filmé, voilà, il y a l'espèce de mise en scène. C'est assez glauque, c'est assez crade, c'est vraiment un bon slasher. J'ai bien aimé ce concept de se retrouver dans la cave avec plein d'objets et que chaque objet en fait va incanter un personnage différent, une créature, un monstre différent. Se retrouver en fait dans un espèce de laboratoire où tu peux avoir tous les monstres inimaginables, hein, ça va de la chauve-souris qui tue des gens, aux serpents géants, aux fantômes, aux zombies, aux loups-garous, voilà, toutes les créatures aussi issues de films. Je crois qu'on a le clown de ça. Voilà, il y a différents comme ça personnages qui sont en fait dans des boîtes, et donc ces jeunes gens dans la cave, quand ils tripotent un objet, et ben au bout d'un moment, pouf, je sais plus au bout de combien de temps, ou quand ils commencent à manipuler un objet en particulier, ça déclenche donc l'attaque d'une de ces créatures. Et donc eux, ils vont déclencher en fait des espèces, une famille, la famille Bucker, bon bref,
qui est une famille de zombies et qui vient en fait d'un journal intime d'une de ces personnes qui est devenue aussi, je crois, zombie ou un truc comme ça. Bon bref, vous voyez, j'ai pas encore tout capté du film. Mais et donc il y a comme tout slasher un ordre prédéfini de qui va mourir les uns après les autres. Voilà, bon, ça reste un slasher. L'idée de base reste originale. Après, bah ouais, ça reste un slasher de base, donc on est toujours avec la blonde écervelée. Mais c'est vraiment en fait les personnages clés du slasher. Dans ce slasher, on n'est plus forcément dans une histoire de monstre ou de personnage qui va tuer les protagonistes les uns après les autres. On part vraiment dans un côté fantastique avec toutes ces entités maléfiques qui sont présentes donc dans cette espèce de laboratoire. C'est vraiment un film qui se tient un petit peu en deux parties. Il y a la partie un petit peu slasher et il y a la partie dénouement où là on comprend qu'ils sont dans un laboratoire, que toutes ces créatures sont enfermées et que bah je sais plus trop comment mais ils vont réussir à tous les faire sortir et que ça part en massacre complet du tout le personnel qu'il y a dans ce laboratoire. Voilà, il y a vraiment en fait deux parties dans ce film. On est vraiment au début ouais, sur un slasher classique et après ça part un peu sur un film d'épouvante pur et dur. Voilà, jusqu'à la fin du film. Comme je vous disais, à l'époque je lui ai mis la note de 4. Je pense que je pourrais remonter la note, allez, à 6. Je lui mettrai pas forcément plus. Il est pas mal, mais de mon côté, je trouve que, ouais, l'idée était sympa, mais j'ai passé un très bon moment avec ce film, mais pas au point de lui mettre une super note. Ensuite, tu m'as parlé de L'Antre de la Folie qui date de 1994 de John Carpenter. Alors, je ne connaissais pas du tout ce film de Carpenter. Dans ton mail, tu me mets que tu aurais pu mettre The Thing, donc La Chose, de Carpenter aussi. Pour l'avoir vu, pour avoir vu les deux films, je préfère que tu aies mis L'Antre de la Folie. Je trouve qu'il y a peut-être plus de choses à dire. Il est plus intéressant que The Thing où ça reste juste un peu un monstre. Voilà, qui va attaquer tout le monde finalement. On reste dans quelque chose d'assez basique, même si ça se passe en Antarctique, tout ça, voilà, il y a des conditions assez particulières. Mais je trouve qu'on est quand même dans un film assez classique. Alors, dans L'Antre de la Folie, on va suivre un éditeur. Alors, c'est pas un journaliste, un espèce de... un mec qui va se faire embaucher par un éditeur parce que le romancier, son romancier favori qui doit sortir un bouquin, on ne sait pas où il est, il a disparu et c'est un romancier, il y a une référence en fait un petit peu à Stephen King, c'est un romancier dans ce style-là, sauf que ce qui différencie ce romancier avec Stephen King, c'est que les gens qui lisent ses livres deviennent un petit peu barrés, ils se mettent à voir des choses, à avoir une vision totalement floutée de la réalité, voilà, ils se mettent à voir des choses en fait. C'est vraiment le centre du thème du film. Et donc cette personne va se retrouver à faire une enquête avec une employée de la maison d'édition. Voilà, ils vont être deux à faire une enquête pour essayer de retrouver ce romancier. Et ils vont le retrouver dans une ville qui n'existe pas, qui est sur aucune carte. Alors là, ça m'a fait clairement penser à Silent Hill, parce qu'il se passe vraiment des choses assez étranges dans cette ville. Les habitants sont un petit peu bizarres. Il va se passer vraiment énormément d'événements. Et petit à petit, on ne sait plus réellement où est la réalité et l'irréel. On part réellement dans la folie du personnage. Alors, ce qui va engendrer ça, c'est que cet enquêteur va lire les livres pour avoir des explications. Peut-être qu'il s'est dit, il y a peut-être des indices dans les bouquins qu'il a écrits pour permettre de savoir où il est. C'est le cas, surtout dans le dernier, et voilà. Et il va se retrouver comme ça à rechercher ce romancier, ils vont le trouver. Et oui, c'est réellement l'antre de la folie. Au sens propre, il va donc se retrouver là où cet écrivain s'est réfugié en quelque sorte, vraiment dans son antre, hein, dans sa grotte, au cœur d'une église assez particulière, et face à ces démons. Voilà. Comment on peut résumer un petit peu ce film sans trop le spoiler? Franchement, c'est un film qui est extrêmement intéressant, moi je le connaissais pas du tout.
Et ouais, c'est une horreur un petit peu plus psychologique, malgré qu'il y a des scènes quand même un petit peu dégueulasses. Mais on est plus ouais, dans de l'horreur psychologique, de l'horreur un peu cosmique. On se rapproche beaucoup de Lovecraft. Ça fait clairement penser à Lovecraft. On est vraiment dans cette espèce de délire d'écrivain qui te fait rentrer dans un monde totalement parallèle. Et voilà, au point d'en avoir des hallucinations. Donc ouais, j'ai trouvé ce film extrêmement bien fait. Alors oui, il est de 94, il a un petit peu vieilli. Le visionnage de ce film n'est pas forcément très fluide parce que voilà, en 94, on faisait peut-être des choses beaucoup plus lentes que maintenant, comme je vous en ai déjà parlé dans la liste d'autres films de cette époque. Mais je trouve que ce film te tient en haleine jusqu'à la fin. Et je l'ai trouvé vraiment extrêmement sympathique à regarder. Alors, dans quel ordre je pourrais ranger ces différents films selon mes goûts à moi et mes critères? Eh bien, sur la 3e place, je mettrai La cabane dans les bois parce que ça reste un slasher. Malgré l'originalité d'en faire une espèce de télé-réalité, que ça parte totalement dans un film fantastique sur la fin. Mais ouais, j'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là quoi. Donc clairement, lui, il va rester sur la place numéro 3. En numéro 2, je mettrai Sinister parce que il y a peut-être, je sais pas, je le trouve beaucoup plus flippant, quand même, il est plus angoissant. C'est peut-être ce que je recherche le plus dans des films d'horreur. Tu sais pas trop ce qui va se passer, s'il va vraiment avoir d'un coup de l'horreur pure. C'est quand même, ça reste des massacres. Et je trouve vachement plus flippant justement avec ce côté vieille cassette vidéo retrouvée, voilà. Je le mettrai sur la place numéro 2. Et donc en premier, je suis d'accord avec toi, je mettrai L'Antre de la folie de Carpenter sur la première place du podium parce que ce film, oui, tout le monde devrait le voir, tout le monde devrait se pencher dessus parce qu'il a vraiment une bonne... il a vraiment une bonne consistance, il est extrêmement intéressant, c'est vraiment plus de l'horreur, comme je disais, psychologique. On est vraiment dans la tête d'une personne, parce que voilà, ce personnage principal, comme je vous dis, l'enquêteur, il finit quand même à l'hôpital psychiatrique et donc il est en train de faire son témoignage, de donner son explication du pourquoi qu'il est devenu comme ça. Et oui, et du coup on voit la folie monter en lui, on voit toute la dégradation du personnage comme ça au fil du temps, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant à regarder. Et c'est pas voilà, c'est pas de l'horreur frissonnante, c'est pas de l'horreur pure, mais ça laisse quand même des marques en fait. Je trouve que c'est voilà, l'horreur psychologique comme ça te marque beaucoup plus en fait en profondeur dans ta réflexion que réellement un vrai slasher où voilà, c'est une personne qui découpe des gens de tous les côtés. Voilà, donc je trouve que ce film est extrêmement intéressant et qui devrait être vu par beaucoup de monde. J'espère que ce petit classement vous a plu. Si vous aussi vous voulez que je fasse ma petite analyse, donner mon avis sur vos films d'horreur préférés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit MP, un petit mail. Vous avez l'adresse dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!